Bonjour et bienvenue dans Un parcours, un podcast spécial 50 ans de CGI. Depuis 50 ans, CGI est un acteur majeur du monde du numérique et contribue activement à ces grandes transformations. Mais derrière chaque projet, il y a des femmes et des hommes qui s'engagent et contribuent chacun et chacune à leur manière à construire notre avenir. Dans ce podcast, nous donnons la parole à celles et ceux qui font avancer ce monde au quotidien chez CGI. Ils partagent leur parcours, présentent leur métier et racontent leur expérience et moments clés qui ont marqué leur évolution. Bonne écoute! Pour ce premier épisode, on reçoit Thierry Lornage, vice-président en charge des activités de CGI à Clermont-Ferrand et Limoges. Thierry, merci d'être avec nous. Donc toi, tu as rejoint CGI en 1989 et ça fait plus de 30 ans que tu es dans cette entreprise et tu as évolué sur plusieurs métiers, accompagné plusieurs clients dans leur transformation. Et c'est justement cette richesse d'expérience qu'on a envie de découvrir aujourd'hui. Donc bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc ton parcours chez CGI, tu l'as plutôt construit au fil des ans ou tu as saisi des opportunités? Alors un peu des 2. J'ai rejoint, le groupe CGI en 1989. Alors en 89, CGI ne s'appelait pas encore CGI, c'était Alcatel, le groupe Alcatel qui a, poursuivi au travers de différents rachats, Unilog, puis Logica et est devenu le groupe CGI, intégré, racheté par le groupe CGI en 2012. Donc je suis rentré dans ce groupe en tant qu'opérationnel, dans un domaine qui était l'informatique technique, donc mission de développement, d'analyse, puis une évolution vers des fonctions de chef de projet. J'avais auparavant d'intégrer ce groupe une expérience de quelques années, une expérience entrepreneuriale durant quelques années qui m'a donné envie de pouvoir toujours continuer. Donc, j'ai évolué ensuite vers des fonctions de chef de projet, puis passé dans un rôle d'ingénieur d'affaires avec une dimension plus de pilotage commercial et contractuel des différents contrats que j'avais. Et ensuite, différentes opportunités se sont posées, toujours engagé sur mes missions. La confiance de mes managers a fait que j'ai pu évoluer vers des fonctions de comité de direction avec une dimension managériale, commerce et RH. Donc j'ai fait ça durant pas mal d'années. J'ai pu travailler avec différents clients qui vont des utilities jusqu'au manufacturing en passant par la banque et la chimie. Et puis en 2010, j'ai souhaité connaître une nouvelle expérience de direction de programme. Donc j'ai pu partir sur Paris, travailler pour un programme d'une grande banque française durant 4 ou 5 ans. Avant de revenir en terrain rhône-alpin et découvrir un nouvel environnement sur Clermont-Ferrand, dans lequel j'ai pu continuer sur une fonction de direction de programme dans le domaine du manufacturing et tout récemment pris la fonction de responsable de l'agence Clermont-Ferrand-Limoges qui administre aujourd'hui un peu moins de 700 personnes. Donc on le voit bien, ton parcours il s'inscrit aussi dans la durée. Et toi, qu'est-ce qui te donne envie de continuer l'aventure chez CGI après toutes ces années? Alors, c'est la confiance donnée par l'entreprise. Effectivement, c'est la possibilité de pouvoir satisfaire des opportunités à partir du moment où on démontre une volonté, un engagement sur ses missions. C'est également l'autonomie dont on dispose au sein du groupe CGI, malgré le cadre formel qui est posé, qui est structuré. On a cette autonomie d'action. Euh, le fait d'avoir travaillé, alors en même temps d'avoir connu différents rachats, finalement, l'ensemble de mon parcours a cette richesse qui peut être équivalente à avoir connu différents cadres, différentes sociétés. J'ai également pu bénéficier, alors bien entendu, de la reconnaissance de mon management, de la confiance, mais également de l'accompagnement au travers de formations qui m'ont permis de, de gagner, on va dire, de l'expérience et du savoir-faire sur les différentes missions nouvelles que j'ai pu avoir. Ce qui me donne envie de rester également, c'est cette capacité à pouvoir se renouveler en permanence, puisque finalement, chaque mission est un domaine nouveau, un challenge nouveau. Goût du challenge que j'apprécie aussi, la capacité à pouvoir prendre des décisions dans ce cadre structuré, on a quand même cette autonomie de décision. Finalement, je dirais que CGI,
c'est un équilibre entre un cadre et une liberté d'action, et c'est plutôt ce qui me va bien aujourd'hui dans mon mode de fonctionnement. Et cette fidélité, elle est aussi liée aux missions. Est-ce qu'il y a un moment chez le client, dont tu es, particulièrement fier? Alors j'en citerai 4. Le premier, c'est la reconversion que j'ai été amené à faire d'une cinquantaine de personnes qui travaillaient dans le domaine de l'informatique technique au tout début de ma carrière vers un environnement SAP. Donc transformation qui s'est soldée par un succès avec effectivement peu de départs, voire pas de départ, et une satisfaction des collaborateurs qui ont pu évoluer dans un nouveau contexte. Le deuxième, c'est la belle collaboration que j'ai pu établir avec un client majeur du domaine des utilities durant une quinzaine d'années où on a pu évoluer d'une première collaboration relativement simple et réduite vers un partenariat beaucoup plus étendu et un contrat beaucoup plus large. Donc cette confiance et cette construction dans la durée que j'ai pu établir avec ce client, c'est quand j'ai décidé de basculer dans une fonction nouvelle de direction de programme dans un nouveau secteur, le secteur bancaire que je ne connaissais pas, donc découvrir un nouveau contexte, un nouveau périmètre qui finalement s'est soldé par toujours une continuité puisque j'ai pu me faire remplacer derrière et que je considère aujourd'hui comme un succès. Et enfin, c'est le dernier, alors l'avant-dernier, puisque j'en suis encore dans un autre aujourd'hui, mais l'avant-dernier, c'est la découverte d'un contexte complètement nouveau en arrivant à Clermont-Ferrand dans l'environnement manufacturier que j'ai pu connaître avec une dimension internationale que je n'avais pas forcément touché de près jusqu'alors. Travailler avec différentes cultures, avec différentes langues, travailler avec l'Inde, le Maroc, ça a été aussi une belle expérience dont je suis fier aujourd'hui et je continue avec un nouveau challenge qui est de diriger cette agence avec plein de nouveautés et de, et de challenges au quotidien à relever. Et au-delà des projets, comme tu l'as dit, il y a l'aspect humain, donc il y a les équipes. Hem, Est-ce qu'il y a un moment où la réussite d'un ou de collaborateurs t'a rendu plus fier que ta propre réussite? Là, pareil, il y en a plusieurs. J'ai l'habitude de fonctionner dans mon management en pensant toujours à après et en ayant la précaution de la succession. Donc, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, j'ai la fierté d'avoir pu amener aux commandes mon successeur sur le premier programme du secteur bancaire qui a permis effectivement de poursuivre cette expérience et cette activité pour CGI. J'ai travaillé un peu moins d'une dizaine d'années sur le programme pour le compte manufacturier de Clermont-Ferrand en travaillant aussi à la formation des équipes. Aujourd'hui, la personne, mon second avec lequel j'ai pu travailler pendant plusieurs années, a pris le relais et aujourd'hui continue d'exercer avec la même performance et la même satisfaction client. Ce sont à chaque fois cette satisfaction que je me donne, c'est de se dire le jour où les personnes que j'encadre sont à même de me remplacer, j'ai fait mon job. Et ben, justement, en parlant d'équipe, au-delà des projets évidemment, ben, il y a une vie, il y a des équipes. Est-ce qu'il y a un moment où la réussite d'un collaborateur, tu en as un petit peu parlé, juste avant, mais cette réussite t'a rendu encore plus fier que ta propre réussite? En fait, dans mes fonctions de management, ma première préoccupation, c'est de faire grandir mes équipes et et d'assurer en même temps une continuité et de permettre si moi je souhaite évoluer, c'est de pouvoir permettre la pérennité de la mission dans laquelle je suis et de permettre aux personnes qui m'accompagnent de me remplacer. Donc, quand j'ai travaillé sur ce programme pour la banque, j'ai formé mon successeur qui a pu prendre les rênes. Aujourd'hui, je citais la situation sur le programme clermontois où aujourd'hui la personne que j'ai formée pendant plusieurs années a pris la direction et aujourd'hui poursuit sa collaboration avec nos clients avec la même performance. Je pense que c'est cette importance que de définir un cadre, d'accompagner les équipes et la fierté, c'est de montrer que derrière ça, ma satisfaction en fait, c'est quand j'ai œuvré pour qu'on me remplace et que je peux partir sans créer de difficultés dans la structure dans laquelle j'étais.
Et maintenant avec ce recul, ta vision, elle a forcément évolué en 30 ans. Quand tu compares le début de ta carrière, à celle que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ton métier? Dans tes métiers? Alors le monde des services et notamment dans le domaine de l'informatique, une des particularités, c'est les technologies. Donc je dirais que l'évolution permanente, qu'on a connue, que j'ai connue, c'est l'évolution des technologies, c'est l'évolution des architectures, c'est l'évolution des méthodes de développement. C'est toute l'activité qui évolue en permanence parce qu'on s'appuie sur des moyens qui sont différents. Je pense qu'aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, on vit une vraie rupture avec l'IA. On ne fonctionne plus de la même façon, ou en tout cas, on doit s'apprêter à changer fondamentalement nos pratiques et nos modes de fonctionnement. Donc, on parle plus d'évolution progressive comme ça a pu être le cas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de transformation brutale, donc il faut s'adapter. Il faut se réinventer, il faut trouver de nouvelles approches. Alors c'est un nouveau challenge, c'est motivant, ça nécessite effectivement d'accompagner, de contrôler, de sécuriser, tant auprès de nos équipes parce que c'est un changement pour elles, mais aussi auprès de nos clients qui vivent cette transformation de la même façon. Donc il y a tout cet accompagnement. Bon, c'est une belle opportunité. En même temps, c'est un risque et c'est ce qui fait le piment des missions au quotidien qu'on mène aujourd'hui. Et pour finir, un conseil à donner, si tu pouvais, parler au Thierry, de 1989, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais de se faire confiance, de ne pas hésiter à s'investir, de savoir donner avant de recevoir. Heu, L'important, c'est de manager ses équipes, de les faire progresser, parce que c'est la clé du succès et de la pérennité, dans une équipe. Être humble, ne pas se surestimer, ne pas se sous-estimer, mesurer les risques, mais pas trop. Heu et puis, se dire que finalement, tout arrive qui sait attendre. C'est c'est la phrase de la fin. Heu, à partir du moment où on a la confiance en soi et la volonté et l'engagement, il y a forcément une reconnaissance et une évolution à la clé. Eh ben, merci beaucoup Thierry pour cet échange, c'était très instructif. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours inspirants, abonnez-vous et retrouvez-nous très vite pour un nouvel épisode.